Imagine un monde médiéval fantastique, un monde forgé du néant par Horus. Pour se distraire, il créa les gardiens. Ces dieux mineurs reçurent chacun une part du pouvoir d'Horus, et un domaine, comme la vie, le temps ou la mort. Horus créa aussi les races inférieures. Tout d'abord, il y eut les originels, des êtres parfaits, dotés d'une affinité avec la magie. Ensuite, il créa les dragons, des créatures mystiques, fières et impétueuses. Et pour finir, il créa la race des géants, qui furent condamnés à servir les originels. Mais les robustes géants se rebellèrent, et au prix d'une grande guerre, ils obtenirent leur liberté. Horus se ravisa et il créa les humains, plus maniables, moins forts, mais plus nombreux. Presque un âge passa, mais un jour Myr demanda la liberté pour son peuple. Le roi des originels accepta, à une seule condition, qu'il affronte son champion. Et bien sûr, le roi choisit comme champion un puissant dragon. Myr dit alors au roi, « Si avant la tombée de la nuit, le dragon meurt, mon peuple sera libre. » Le roi, sûr de lui, accepta cette condition. Myr se présenta face au dragon, et il savait qu'il ne pouvait pas le battre. Alors, il se laissa dévorer. Et le dragon mourut quelques heures plus tard, à cause de la quantité impressionnante de poison ingéré par l'humain. Le roi dut tenir sa promesse, et il libéra les humains. Cependant, les dragons étaient trop fiers pour accepter cette défaite, et ils commencèrent à décimer tous les humains. Horus dut intervenir pour sauver sa création, et comme les dragons refusèrent de se plier à sa volonté, il les transforma tous en des créatures insignifiantes, qu'il appela les Sindarins. Dans un accès de colère, il ôta la magie à toutes les races primitives, et peu à peu, il commença à se désintéresser de Melora. Et ce fut la fin du premier âge. L'homme fut la race qui s'adapta le mieux au manque de magie. Et ils construisirent des empires et remplacèrent la magie par la technologie. Mais le troisième âge fut marqué par le fléau. Une guerre divine éclata, et Horus fut détruit par Kandra, le dieu de la mort. Son énergie se solidifia sous forme de pierre, et elle chuta en forme de pluie de météorites sur Melora. Ces fragments de magie permirent à tous ceux qui les trouvèrent d'utiliser une partie d'un pouvoir divin, comme voler, contrôler le feu ou déplacer des objets par la pensée. Pour mettre fin au conflit, Saadrin, le dieu de la vie, exila Kandra dans le royaume des mortels. Et il le maudit, lui ainsi que toutes ses créatures. Ils seront à jamais et pour toujours condamnés à brûler au soleil. Kandra créa une brume magique pour se cacher du soleil. Et dans cette brume, il insuffla toute sa magie, si bien que la brume commença à corrompre l'esprit des vivants, et posséda immédiatement le corps de chaque mort, qui se relevèrent irrémédiablement pour le servir. Mais la brume engendra aussi d'autres créatures plus terrifiantes au service du dieu banni. Les races inférieures furent sauvées par deux gardiens, qui s'exilèrent eux aussi dans le royaume des mortels. Sheila, la déesse du temps, et Okrani, le gardien de la nature. Ils permirent au peuple de se masser dans des cités-forteresses, épargnées par la brume. Ces bastions furent appelés havres. Bientôt une caste de guerriers d'élite furent créés pour braver la brume, trouver des ressources et combattre le mal. Aujourd'hui, les marcheurs sont les seuls à pouvoir braver l'obscurité pour sauver Melora. J'espère que ce premier épisode d'Imagine vous aura plu. Merci d'avoir regardé ce nouveau format. Je tiens à rajouter que cette histoire est tirée d'un jeu de rôle qui s'appelle Nightfall et que je coécris avec Luskan. Il me reste à vous dire que nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures.